Vous écoutez Caca sur les murs, une enquête Slate.fr. Dans l'épisode précédent, Bruno et Valentin ont trouvé le crew de Caca et reçu un étonnant message qui pourrait les aider. Bonjour. Bonjour. Un soir, une personne a écrit à Bruno sur Twitter. Le profil semble avoir été créé pour l'occasion. Elle nous a dit que VH n'existe plus depuis 4 ans, mais qu'elle peut nous mettre en relation avec un de ses anciens membres. Ce membre, c'est Caca, et il veut notre numéro de téléphone. Caca sur les murs et dans vos oreilles, épisode 4. On a cherché l'adresse mail derrière ce compte, sans succès. On a supposé que c'était quelqu'un que la galerie d'art avait contacté, mais même ça, on n'en était pas sûr. On ne savait pas quelle importance donner à cet échange. Était-ce une grosse blague ou l'aboutissement de notre quête ? Grâce à ça, on avait au moins réussi à transmettre le mot à Caca. Enfin, peut-être. Restait à savoir pourquoi c'était si difficile de le contacter. Il fallait passer par un faux compte Twitter, un pseudo et des mois d'enquête. De quoi avait-il peur ? Si Caca se cache, c'est parce qu'il a une très bonne raison. Rennes, 6h du matin. Nous sommes avec Youssef Latour, l'un des 10 agents municipaux chargés de débarrasser la ville de tous ces tags. Entre eux, ils s'appellent la brigade anti-tag. Youssef a 44 ans et ça fait presque 10 ans qu'il exerce ce métier. Autant vous dire que des Caca vous souhaitent un bon dimanche, il en a effacé. Alors Caca, oui. Caca nous a donné beaucoup de travail. Comment ça ? Il s'est déchaîné à un moment donné sur la ville, mais on le voyait partout. Même à des endroits où on ne pouvait pas forcément les enlever parce qu'on était limité à une hauteur. Et là, on est limité à 3 mètres par exemple, parce qu'on n'a pas de véhicule équipé de nacelle. Généralement, Caca, c'est soit du marqueur qui va être tout petit et ça va prendre peut-être un quart d'heure à faire, mais la plupart du temps, le Caca il fait des grands tags sur un support naturel, c'est-à-dire pierre naturelle. Le temps de l'enlever, ça peut prendre des heures. Est-ce que vous avez une idée du nombre de tags de Caca que vous avez effacés depuis le début de votre carrière ? Une estimation ? Comme ça, une estimation, allez, 100 mètres carrés. Ça représente combien de signatures ? Et 100 mètres carrés, ça peut représenter une cinquantaine de signatures. On a fait le calcul. Si Youssef a mis en moyenne 1 heure pour enlever chaque tag de Caca, il a passé plus de 2 jours de sa vie à effacer ses traces. Et il est loin d'être le seul. Un autre employé municipal nous a raconté une anecdote. Et elle en dit long sur leur combat sans fin contre les taggers. Donc il y avait un tag qui avait été donné en bon de travail, donc les collègues l'ont enlevé. Et en fait, ils sont retournés l'après-midi et effectivement, le tagger avait refait un tag le midi. Le même tag, la même signature, la même taille, au même endroit. Et donc ils l'ont réeffacé l'après-midi et le lendemain matin, le tag était revenu. Donc ils sont très joueurs. Ouais. En fait, le principe du tagger, c'est que son tag reste le plus longtemps possible. Et nous, notre principe, c'est que justement, ça soit le contraire, parce que ça le fatigue. Parce qu'il se rend compte qu'il tague pour rien. Donc c'est la course. C'est nous ou lui. Cette course n'amuse pas la mairie de Rennes, bien décidée à éradiquer Caca de ses murs. Pourtant, elle n'a rien contre le street art. Elle organise des visites guidées et elle a même acheté une œuvre du breton Voire. Mais l'an dernier, elle est partie en guerre contre les tags et les stickers qu'elle trouve moches. Elle a lancé un grand plan propreté et débloqué un budget supplémentaire d'1 million d'euros. En 2017, 500 amendes ont été dressées. C'est l'article 322.1 du Code pénal. La destruction et la dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Jacques Le Courcenay travaille pour la municipalité. Son job, c'est recenser les tags à enlever. Après notre matinée avec les nettoyeurs, on s'est rendu au bureau du service propreté de la mairie pour comprendre ce que risquait un gars comme Caca. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur les façades, les véhicules, la voie publique ou les mobiliers urbains est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général. Laurent Jarry, lui, est responsable de l'enlèvement des tags et des graffitis. Vous avez vu nos agents travailler ce matin, vous avez vu que c'est un travail qui est difficile, c'est rébarbatif. Et vous avez dû pouvoir le voir, le tag, c'est une agression du support. On n'arrive jamais à redonner au support son état d'origine.
Donc c'est vrai que ça, c'est compliqué. Et sur le domaine privé, les riverains ont du mal à comprendre ça. Mais souvent, le support est dégradé. Et ça, c'est à vie, hein, ça reste. Ou alors, le propriétaire, il faut qu'il refasse totalement sa façade. Est-ce qu'on a une idée en moyenne combien ça coûte d'enlever un tag à Rennes ? Oui, ça coûte 28 € du mètre carré pour enlever un tag. Sur une année, actuellement, on enlève environ entre 25 000 et 30 000 mètres carrés. Donc voilà, vous faites le calcul, ça revient cher pour la collectivité. La brigade anti-tag poursuit sa croisade. Jacques nous a amenés dans son bureau. Il avait quelque chose de spécial à nous montrer. Une base de données de tous les tags rennais. Alors, on prend des photos des signatures qui sont sur les différents espaces qu'on va voir, qu'on met sur un disque dur et on essaye de classer ces signatures par dossier. Dedans, on trouve toutes les signatures des taggeurs par leur identité. Donc là, pour l'instant, j'ai 1400 signatures différentes. Voilà. Finalement, ce dossier, c'est un peu la bible du street art rennais. C'est Oui, la du plus street grande art. collection. Vous avez la plus grande collection finalement. Ah bah peut-être la plus grande collection, j'en sais rien, mais on a une bonne collection déjà. Ouais. Et on continue toujours à augmenter cette collection. Est-ce que vous pouvez nous montrer le Caca dossier de Caca ? Ah, je peux vous montrer le dossier de Caca. Le dossier de Caca, il est là. Donc, Caca, il est ici. Hop. Donc voilà, on a toutes ces signatures. Caca, il doit être par là. On le voit dans Caca ici. On le voit un peu partout. Caca là. Donc ici, donc tout ça c'est le dossier Caca. Là, il y en a 120. Est-ce que ça veut dire qu'il a fait 120 signatures ou qu'il y en a beaucoup plus en vrai ? Ah bah non, il a fait, nous qu'on a répertorié, il y en a 120. Mais il en a certainement fait ailleurs qu'on n'a pas vu. Des fois, ils ont dû enlever des traces de Caca que les collègues n'ont pas pris en photo. Est-ce que ça vous rend fier finalement d'avoir la plus grande collection de photos de tags de Caca ? Non, non, ça me rend pas fier du tout. J'aimerais pas en avoir. J'aimerais pas avoir de collection comme ça parce que c'est pas joli. Est-ce qu'il y a déjà des graffeurs qui vous ont demandé de récupérer les photos que vous avez prises ? Ah non. Non, pour l'instant non. Les seules la base de données là, la seule fois qu'on les a données, c'est aux forces de l'ordre. De temps en temps, la police les forces de l'ordre viennent nous demander ce répertoire des signatures bien spécifiques. La signature du tagger qui a été interpellé. Donc ça peut leur permettre d'avoir un peu d'eau à leur moulin pour augmenter la facture à payer. Est-ce que les forces de l'ordre vous ont demandé le dossier de Caca déjà ? Non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a pour l'instant jamais été interpellé. Si, par un pur hasard, on arrive à tomber dessus quand il fait une signature, moi je lui ferai pas de cadeau. J'appellerai la police nationale et j'essaierai de le faire embarquer, entre guillemets. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous n'êtes pas un tagueur infiltré dans la brigade anti-tag ? Parce que si j'étais un tagueur infiltré dans un brigade anti-tag, je mettrais les tags sur des supports qu'on n'arrive pas à enlever. Donc je saurais où aller. Ça se tient. La consultation du dossier secret défense de Caca nous a permis de comprendre qu'il ne se cache pas que pour le mystère ou pour alimenter sa légende. Caca se planque surtout parce qu'il risque gros. Et ça lui a plutôt bien réussi. Jacques nous a avoué qu'il n'avait jamais été arrêté. Au bureau du service propreté, on fait la guerre aux taggeurs. Et parfois, on ne comprend pas très bien la politique culturelle de la ville, comme l'explique le responsable de l'enlèvement des tags et graffitis, Laurent Jarry. La ville de Rennes, on fait appel des fois à des graffeurs pour intervenir sur la réalisation de fresques dans le cadre de projets culturels. Et à côté de ça, c'est des graffeurs qui nous polluent la ville par leurs tags sur nos bâtiments ou notre mobilier. Je prends l'exemple d'un graffeur qui est sollicité pour faire une fresque. Donc forcément, il est payé. Donc il fait un devis, il y a une facture. La facture, on ne l'envoie pas n'importe où, on l'envoie à un nom, à une adresse. Donc la personne, elle est connue. Elle est connue au moins des personnes ou du service qui ont fait appel à lui.
Donc si on cherchait un petit peu à le retrouver, ce serait très très facile. Très Vous pensez facile. que Caca a fait des devis comme ça et... C'est possible. Ça, Peut-être pas sous le nom caca. je suis pas affirmatif sur Caca, mais c'est possible, ouais, c'est fort possible, fort probable. Je pense que c'est comme ça qu'ils financent leur activité illégale à côté, c'est-à-dire qu'ils font des choses légales pour financer les activités illégales à côté. Je pense qu'il y a des gens qui savent qui c'est, qui savent très bien qui c'est, et je pense que même la police nationale sait qui c'est, Caca. Caca jouerait-il un double jeu ? Ce serait étonnant, loin de la philosophie du collectif VH auquel il appartenait. Et on doute que la police protège un tagger qui, en plus, aurait proféré des menaces. Laurent Jarry a quand même raison sur un point. Il y a forcément des personnes qui aident Caca à dissimuler sa véritable identité, qui le connaissent. Et on en a trouvé une. Vous venez d'écouter Caca sur les murs, un podcast de Bruno Bus et Valentin Leroux, produit par Slate.fr. Le prochain épisode, le dernier, est déjà disponible sur iTunes, Spotify ou sur votre application préférée de podcast. Si vous avez aimé, laissez un avis et pourquoi pas 5 étoiles.